Vous venez de vous disputer à nouveau avec votre partenaire? Vous pensez que c'est une dispute comme une autre? Peut-être, ou peut-être pas. Ce que vous avez entendu, sarcasme, mépris, critique, silence, c'est un signal d'alerte. Selon les recherches du psychologue John Gottman et de ses collègues, 4 comportements précis suffisent à prédire la rupture d'un couple avec 93% de fiabilité. Ce n'est pas une question de grande crise dans le couple, c'est une question de comment vous vous parlez tous les jours. Le docteur John Gottman est un psychologue renommé et un expert en relations qui a effectué avec son équipe des décennies de recherche sur les couples. Il a observé 4 points communs entre les relations qu'il a jugées prédictives de la séparation et les a appelés les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Dans cette vidéo, on va explorer ces 4 cavaliers. Le but, vous aider à les reconnaître afin que, si vous êtes célibataire, vous ne commettiez pas les mêmes erreurs avec votre futur partenaire. Et si vous êtes déjà en couple actuellement, apprendre à les déjouer afin de vivre une relation épanouie avant que ces fameux cavaliers ne ruinent votre histoire. Nous allons d'abord regarder 2 vidéos faites par un médecin américain et un psychologue français. Après ces vidéos, nous allons analyser ces 4 comportements en profondeur, puis ensuite je vous donnerai les antidotes pour les stopper et inverser la tendance. Restez bien avec moi jusqu'au bout. Voici la première vidéo. Dr. John Gottman says that the second sign that a relationship is doomed is what he calls the 4 horsemen of the apocalypse. Number 1 is criticism as opposed to just a complaint. Ways that this criticism can express itself in relationship is using the phrases you always or you never. Number 2 is contempt. This is when criticism leads into contempt, and that takes the form of disgust, eye-rolling, name-calling, mockery, and hostility. Horseman number 3 is defensiveness, and this always escalates a conflict where we end up blaming our partner. Horseman number 4 is called stonewalling, and this is where the other horsemen have become so frequent that we tune out, we check out, and we become numb. Follow along for more content. Et maintenant, celle du psychologue français. Selon John Gottman, un des plus grands thérapeutes de couple du monde, voici les 4 comportements les plus destructeurs pour le couple. Alors si vous êtes en couple, écoutez ce que je vais vous dire. Premièrement, il y a la critique. La critique qui consiste à relever un point négatif sur votre partenaire, à l'intensifier, à le généraliser et à réduire votre partenaire à ce point négatif. Extrêmement délétère, on le fait souvent. Deuxièmement, il y a le mépris. Une attitude de mépris, c'est utiliser le sarcasme, l'humour pour rabaisser, pour humilier, pour dénigrer son partenaire. Ça passe aussi par des gestes comme lever les yeux en l'air, souffler à ce que notre partenaire peut nous dire, lui tourner le dos, faire comme si on l'écoutait pas. Et troisièmement, une attitude défensive, qui consiste en fait à nier en bloc tout ce qu'il peut y avoir de valide dans ce que notre partenaire nous dit et à rejeter toute la responsabilité sur lui. Le problème, c'est l'autre. Quatrième point, c'est une attitude d'évitement, qui est en fait une guerre froide. On cesse de communiquer, on se referme et on fait sentir qu'on n'est pas content. Extrêmement délétère. Alors que pensez-vous de ces 4 comportements que John Gottman appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse? Et à votre avis, par quel comportement positif peut-on les substituer? On se retrouve en commentaire. Nous allons maintenant entrer dans le détail avec des exemples, puis ensuite je vous donnerai des solutions afin de les détecter, les stopper, puis inverser la tendance. Premier cavalier, la critique. La critique se distingue d'une plainte ponctuelle. Ce n'est pas « tu as oublié la poubelle », mais « tu es irresponsable, tu es égoïste, tu ne penses à rien, tu ne changeras jamais ». C'est en fait lorsque la critique attaque la personnalité, l'identité de l'autre. Souvent, c'est un mécanisme systématique dans le couple. Le « tu toujours »,« tu jamais » qui précède quasiment chaque reproche. Exemple contemporain. Dans un couple, ce sont des phrases comme « tu ne décides jamais de rien »,« tu laisses tout me retomber dessus ». Dans la vie moderne, un conjoint reproche à l'autre d'être trop absorbé par le téléphone, les réseaux sociaux, le travail, et l'attaque passe de son comportement à « tu es comme ça ». Dans les discussions sur WhatsApp ou dans les messages, la critique peut prendre la forme d'un message cinglant, froid, souvent sans réel espace d'échange ou de nuance. Cela accroît la défensive de l'autre, déclenche un cercle vicieux de reproches et de rancœur. Ça crée un climat de jugement, de méfiance, d'attaque constante, ce qui détruit progressivement la bienveillance. Mais encore une fois, ce n'est pas qu'une question de mots, c'est une question d'identité.
Quand on critique la personne plutôt que le geste, on détruit alors le respect et le lien. Voyons maintenant le cavalier numéro 2, sans doute le plus destructeur, le mépris. Le mépris dans le modèle de Gottman, c'est la critique et la condescendance, le sentiment de supériorité morale, le dédain. Il peut se manifester verbalement, insultes, sarcasmes, moqueries, mais aussi non verbalement, regard, haussement d'épaules, ricanement, roulement des yeux. Pourquoi est-ce que c'est le plus dangereux? Dans les recherches, le mépris apparaît comme le plus fort prédicteur de séparation. Ce n'est pas seulement une dispute, c'est une marque de dégoût. Le partenaire visé se sent rabaissé, dévalorisé, humilié. Ce n'est plus un conflit, c'est un jugement moral. Dans certains cas, des études du laboratoire de Gottman montrent des conséquences physiologiques. Stress, mode combat-fuite, effet sur le système immunitaire quand le mépris est régulier. Et sur le long terme, le mépris détruit l'estime de l'autre, tue l'intimité et rend la relation toxique. Imagine un conjoint qui, après une dispute, envoie un message du type « Bravo champion, encore un exploit » ou « Comme d'habitude, tu es incapable de… » avec un emoji moqueur. Ou bien un regard condescendant, un silence suivi d'un « tu exagères », un soupir, un ricanement. Ce sont des attaques sournoises qui passent sous le radar, mais qui sont très destructrices quand elles sont répétitives. Reste bien avec moi, nous allons voir maintenant le troisième cavalier. Troisième cavalier, la défensive. La défensive, c'est quand face à un reproche, l'un réagit par le déni, la justification, le renvoi de la faute. Ce n'est pas moi, c'est toi. Ou oui, mais toi, tu… Ou alors, tu exagères. C'est souvent un réflexe de survie ou de protection de l'ego. Pourquoi est-ce que c'est toxique? Parce que cela interrompt le dialogue, empêche la prise de responsabilité, bloque la résolution du conflit. Ça nourrit l'escalade, le reproche appelle la défensive appelle la colère appelle le mépris, le retrait, etc. Cas typique, conflit sur l'organisation du quotidien. Pourquoi tu n'as pas rangé la cuisine? Mais tu ne m'aides jamais, c'est toujours sur moi que ça retombe. L'un sent qu'on ne l'écoute pas, l'autre qu'on accuse à tort, et on tourne en rond. Dans les couples solides, la défensive peut surgir également un jour, mais elle est souvent suivie d'un moment de reprise, de reconnexion, de responsabilité. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à réparer. Un concept central chez Gottman, les repair attempts, tentatives de réparation. Quatrième et dernier cavalier maintenant. Et ensuite, je vais vous indiquer les antidotes pour détecter ces destructeurs, les stopper et inverser la tendance. Quatrième cavalier, le stonewalling. Le stonewalling, ou mur de pierre, c'est quand l'un des partenaires se ferme complètement, émotionnellement ou physiquement, pendant un conflit. Silence, regard fixe ailleurs, vaquer à d'autres occupations, couper la communication. Dans les études de Gottman, cela se traduit parfois par l'un des conjoints qui n'affiche plus de signes d'attention, pas de regard, pas de hochement de tête, pas de langage corporel d'écoute. Ça arrive très souvent sous l'effet de surcharge émotionnelle, le stress, la fatigue, l'impression qu'on ne va pas atteindre de solution. Dans les couples hétérosexuels, les études montrent qu'il y a des tendances de genre. Les femmes critiquent plus souvent, les hommes ont parfois plus tendance à se retirer. Quel est le danger principal? Pour la personne qui subit le silence, sentiment d'abandon, d'invisibilité ou de solitude. Pour le couple, perte du lien, effondrement progressif de l'intimité, de la confiance, sans même qu'il y ait de crise remarquable. Pourquoi ces cavaliers prédisent si bien la fin des couples? Dans l'étude pionnière du labo de Gottman, il a suivi environ 79 couples pendant 14 ans. Et cela lui a permis de prédire la séparation avec 93% de fiabilité. Vous voyez que c'est une méthode sérieuse que je vous décris. Mais le Key Insight de Gottman, le concept clé, ce n'est pas le conflit lui-même qui tue le couple, mais la façon dont il est mené. Ce sont les attitudes, les schémas, la répétition
plus que les sujets de conflit qui tracent la trajectoire. Et maintenant, nous allons nous tourner vers les solutions. Ouvre bien tes oreilles. Comment détecter, stopper et inverser la tendance? Premièrement, adopter le langage je et l'expression de ses besoins et ressentis. Imagine cette situation. Sophie et Marc se disputent après qu'elle ait trouvé des vêtements laissés partout par lui dans le salon. Sophie, agacée, lui lance « Mais tu es vraiment bordélique, tu ne penses jamais aux autres !» Marc, sur la défensive, réagit immédiatement en se fermant et en rétorquant qu'il a aussi d'autres préoccupations, ce qui ne fait qu'empirer les choses. Solution. Sophie pourrait dire « Quand je vois des affaires laissées dans le salon, ça me stresse un peu, parce que ça me donne l'impression que la maison n'est pas en ordre. » Cette solution permettrait à Marc de mieux comprendre son ressenti sans se sentir agressé. Il est beaucoup plus probable qu'il réagisse positivement à ce genre de formulation. Deuxièmement, cultiver la culture de l'appréciation et de l'admiration. Une autre situation qui montre l'importance des petites attentions. Alice et Julien sont ensemble depuis plusieurs années. Julien fait souvent des choses simples, comme vider le lave-vaisselle ou préparer le dîner. Alice, qui est très occupée, a tendance à prendre ses gestes pour acquis. Mais un jour, après une journée stressante, elle décide de dire « Julien, je voulais te remercier pour avoir préparé ce dîner ce soir. Ça me fait vraiment du bien de ne pas avoir à y penser. » Résultat, Julien, qui ne s'attendait pas à un tel compliment, se sent valorisé. Cette reconnaissance donne une nouvelle dynamique à leur relation, en renforçant les liens et en réduisant la frustration. Troisièmement, accueillir la responsabilité, éviter la défensive automatique. L'histoire de Marie et Thomas. Marie et Thomas viennent d'avoir une grosse dispute. Marie lui reprochait de ne pas lui avoir donné de nouvelles pendant toute une journée. Et Thomas se sentait accusé à tort. Il a réagi par une défense immédiate, niant qu'il ait fait quelque chose de mal, plutôt que de se concentrer sur l'origine de la dispute, donc l'oubli de Thomas. Ils finissent par se disputer encore plus sur des détails insignifiants. Solution. Thomas pourrait dire « Je vois que tu t'es senti ignoré et je comprends que ça ait pu te blesser. Ce n'était pas du tout mon intention. » En acceptant la responsabilité du ressenti de Marie, sans chercher à minimiser ses émotions, il ouvre un espace de discussion plus sain. Cela permet de désamorcer le conflit et de revenir à une conversation constructive. Quatrièmement, gérer les émotions. Utiliser la pause consciente et respectueuse. Time out. Une anecdote de Jean et Clara. Jean et Clara se retrouvent au milieu d'une discussion houleuse où ils ne se comprennent plus du tout. Les voix montent et l'un comme l'autre commencent à dire des choses qu'ils ne pensent pas. Plutôt que de laisser les tensions s'envenimer, Jean se souvient d'une règle simple, la pause. Il dit calmement « Je crois qu'on est en train de s'énerver tous les deux. Je vais prendre 10 minutes pour respirer et je reviendrai vers toi. Ça ne veut pas dire que je t'abandonne, mais on doit se calmer. » Résultat, après la pause, ils peuvent reprendre la discussion plus sereinement, chacun étant dans un état d'esprit plus posé et réceptif. Mettre en place des rituels de réparation. L'histoire de Lucie et Martin après une dispute sur le planning des vacances. Après un débat tendu sur leur destination de vacances, Martin et Lucie se rendent compte qu'ils sont allés trop loin dans leurs reproches. Au lieu de rester sur cette note amère, Lucie propose « Et si on allait se promener dans le parc juste après, juste pour évacuer la tension ?» Ce geste de réconciliation, la promenade, leur permet de reconnecter, de rire, de parler d'autre chose et de raviver la complicité après la dispute. Ce rituel de réparation devient un élément clé de leur relation qui leur permet de repartir sur de bonnes bases après un conflit. Observez le ratio positif-négatif. Visez un bon équilibre. Chaque jour, cherchez à produire plusieurs petites actions positives. Attention, gratitude, écoute, humour, douceur. Ne pas laisser les reproches s'accumuler sans contrebalancer. Pourquoi ce sujet résonne particulièrement aujourd'hui ? Dans nos sociétés contemporaines, le stress, la fatigue, les obligations, travail, enfants, charges, imprévus, pèsent beaucoup sur les couples. Cela favorise le raccourci vers la critique, le mépris, le retrait, des comportements quasiment automatiques. L'omniprésence des écrans, des messages, des notifications transforme aussi la qualité de la communication, souvent plus morcelée, plus froide, plus réactive, ce qui laisse place à des malentendus, des blessures et des non-dits. Beaucoup pensent qu'un bon couple se coule de source,
En réalité, comme la recherche le montre, la qualité de la relation tient à la mécanique de la communication, et pas seulement à l'amour, l'attraction ou la compatibilité. C'est pour ça que ce sujet mérite une place centrale, parce qu'il vous donne des outils concrets pour survivre ou renaître dans un monde où tout s'accélère. Conclusion. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ce n'est pas une leçon de morale, c'est de la mécanique de couple. Ce ne sont pas des crimes d'amour, ce sont des signaux. S'ils reviennent trop souvent, s'ils s'installent dans la durée, ils annoncent la fin de votre relation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les chasser, on peut apprendre d'autres habitudes, on peut réparer. Si vous avez vu un ou plusieurs de ces cavaliers rôder dans votre couple, prenez note, parlez, respirez, changez le langage, créez de la considération, de l'admiration, de l'écoute. Et si cette vidéo vous parle, partagez-la, parce que beaucoup trop vivent des ruptures qu'on aurait pu éviter. Merci d'avoir regardé. À vous de réveiller votre relation. Et abonnez-vous afin de suivre mes prochaines vidéos.